Le cours a commencé en 1965 avec le docteur Helen Schuckman et le docteur William Tedford, professeurs de psychologie médicale. Un jour, irrité par la compétitivité et les luttes internes qui caractérisaient leur relation, Bill se tourna vers son assistante Hélène et lui dit « Il doit y avoir une autre façon », en voulant dire qu'il devait y avoir une façon quelconque de travailler sans qu'il y ait tous ces coups bas, ces luttes et ces jeux d'ego qui perturbent tous les bureaux, hôpitaux, écoles, entreprises, églises et familles partout dans le monde. Sans s'y attendre, Hélène se tourna vers Bill et lui dit « Tu as raison, et je vais t'aider à la trouver. » Compte tenu de cet empressement soudain de cesser d'être sur la défensive, un terrain d'entente pour la guérison est né. Grâce à la décision harmonisée d'Hélène et de Bill de guérir, les semences du cours ont trouvé un sol fertile et ont pris racine. Le 21 octobre 1965, pendant qu'elle écrivait ses pensées dans un carnet, Hélène a entendu « Ceci est un cours en miracle. Imaginez que vous êtes un poète et vous entendez un poème, ou que vous êtes un compositeur et entendez les notes d'une chanson. Il ne s'agit pas ici d'écriture automatique. Rien n'avait pris la main d'Hélène et n'écrivait pour elle. C'était comme si une voix intérieure lui parlait. Elle pouvait s'interrompre de prendre en note cette dictée à tout moment, répondre au téléphone ou s'occuper d'autres questions et reprendre l'écriture, comme s'il n'y avait eu aucune interruption. Hélène a eu l'aptitude remarquable de simplement laisser le champ libre et laisser l'amour, ce que nous appelons maintenant un cours en miracle, s'écrire librement. Durant 7 ans, Hélène a pris des notes et elle a terminé le cours en septembre 1972. Une des qualités exceptionnelles du cours est le livre d'exercices qui est constitué de 365 leçons quotidiennes conçues pour nous aider à éliminer notre façon habituelle de voir le monde du point de vue de l'ego. Pour l'ensemble du cours, la règle qui prévaut est de ne pas faire plus d'une leçon par jour. Cependant, vous pouvez passer plus d'une journée sur certaines leçons. Ce n'est pas la rapidité qui compte, mais la pratique. En lisant le cours, il est rapidement apparu que la voix du cours n'est pas celle d'une personne ordinaire. Il n'est manifestement pas écrit par un ego. Prenez-le, ouvrez-le à n'importe quelle page au hasard et lisez. Il n'est pas question du passé, du futur ou d'événements mondiaux. Il n'y a pas de hache à aiguiser. Il n'y a aucune intention, hormis celle de nous aider à atteindre la paix intérieure et par conséquent notre plus grand bonheur. Le cours est clair, sincère, compatissant et compréhensif. La philosophie recherche la vérité par l'argumentation. Quoique cohérent sur le plan de la logique, il n'y a pas d'argumentation dans le cours. Il n'y a aucune preuve de l'existence de Dieu. Le cours nous rappelle simplement la vérité d'être. La voix du cours est celle de Jésus ou celle du Saint-Esprit ou votre voix à son plus haut niveau. C'est votre soi, mon soi, notre soi, le soi unique, Dieu ou le Christ. Elle provient d'un esprit guéri qui représente chacun de nous dans notre esprit juste. Le cours est une forme de cursus universel et un chemin unique à la hauteur de la sagesse des enseignements spirituels les plus profonds du monde. Ce que dit le cours n'est pas nouveau. Comment l'Éternel peut-il être nouveau? Les mystiques, les maîtres, les saints et les sages de partout dans le monde et à travers les âges ont parlé de ce qui dépasse la perception. Nous retrouvons des thèmes, chants et représentations du cours dans les anciennes philosophies du monde, telles que l'hindouisme, le bouddhisme, le gnosticisme, le mysticisme chrétien, le soufisme, l'idéalisme allemand, le transcendantalisme américain, le mouvement de la pensée nouvelle, l'unité, la science religieuse, la science chrétienne et plusieurs milliers d'autres formes. Le cours n'est pas une religion. Il n'y a aucune hiérarchie organisationnelle dans ce cours. Il n'y a pas d'évangélisme dans le cours. Il ne s'agit pas de propager le message dans le monde, il s'agit de lui faire pénétrer le cœur. Conserver l'esprit dans le cœur et l'intériorité. Laisser l'esprit sortir et l'externalisation. Si j'évangélise, je dois penser que j'ai raison et que vous avez besoin du rectificatif.
Si les mots pénètrent, le cours peut alors être vécu de façon à ce que les autres voient l'efficacité de l'enseignement et le monde se transformera subtilement et efficacement. Le changement ne se produit pas dans la révolte, il survient par la révélation. Le cours est, comme son nom le suggère, une étude spirituelle. Si vous faites partie d'une religion organisée, vous avez quelqu'un au-dessus, quelqu'un en dessous, d'autres au milieu, et des jeux d'ego entre les membres en vue d'un poste. Le cours est simplement un manuel pratique d'auto-assistance par excellence. Il peut être étudié entièrement seul. Comme son but est de guérir toutes nos relations, il tente aussi de nous faire vivre le cours avec tous ceux que nous rencontrons.